Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons traversé des moments difficiles, mais comme nous sommes indestructibles, nous sommes là parce que nous avons un mental très fort. Et donc, je suis très heureux de les retrouver motivés aussi bien à Tchamba, à Bafilo que
à Kambolé que à Sokoré. Et donc, pour moi, c'est une grande partie du boulot qui est fait. Mais vous savez, en politique, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer. Et j'ai dit la dernière fois, je suis toujours confiant parce que je suis travailleur. Et celui qui ne travaille pas, évidemment, il passe par des chemins de traverse, mais ça ne dure pas. Donc, pour répondre sérieusement à votre question, je suis satisfait, je suis confiant. Vous avez dit que l'ANC a encore de beaux jours devant lui dans la politique de Tchaoudjo. Tant que l'ANC travaillera, l'ANC a de beaux jours devant lui. Mais si l'ANC, pour une raison quelconque, se mettait à ne plus travailler, eh bien, ce qui arrive à tous les paresseux va lui arriver. J'espère que ça n'arrivera jamais et que l'ANC sera toujours dirigé par des responsables sérieux et travailleurs. Vous avez dit que les gens leur sortis nombreux voter. Quel message avez-vous à les motiver? Ils doivent sortir pour aller voter parce qu'ils sont les seuls. Ils détiennent seuls la solution de leurs problèmes par le vote. S'ils ne vont pas voter, ceux dont ils ne veulent pas resteront au pouvoir et continueront toujours à les opprimer. Donc il faut aller voter massivement pour mettre un terme à ce régime. Vous dénoncez les manœuvres d'intimidation? Non, on a constaté que dans cette campagne, on n'est pas au même niveau. Le RPT uni, M. Faure Gnassingbé, est en campagne depuis longtemps. La CENI ne lui dit rien. Alors que la CENI a le pouvoir de l'arrêter, ne lui dit rien parce que bon, c'est comme toutes les institutions de l'État, ce sont des institutions inefficaces. C'est juste, ils sont là pour le décorum. Et donc, nous n'avons pas pu faire notre meeting hier à Dando, parce que le préfet n'en voulait pas, parce que M. Faure Gnassingbé avait un meeting quelques temps après. Nous n'avons pas pu faire notre meeting à Tandouaré et à Sinkassé également. Les nôtres ont été l'objet de beaucoup d'intimidation. Donc, ce sont les pratiques habituelles du régime en place. Et ce régime, ça ne peut cesser qu'avec la fin du régime. Vous allez saisir par écrit? Nous allons écrire, bien sûr, nous allons écrire à la CENI. Mais je vous dis une chose, elle-même n'a pas envie de faire quelque chose. Elle-même ne sait pas qu'elle a un pouvoir que la loi lui donne. C'est comme toutes les institutions du Togo. C'est pour ça qu'il faut que ça change. Parce que, ouais, vous allez dire que je reviens toujours sur les mêmes choses. J'ai saisi la Cour constitutionnelle. Moi, je ne suis pas juriste. Mais mon argumentation était implacable. Ils n'avaient aucune échappatoire. Ils ont dit n'importe quoi pour s'en tirer. Et je vais vous donner des nouvelles. J'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO de 2 requêtes. La première requête, c'est l'illégalité de la Cour constitutionnelle. Et la deuxième requête, c'est la candidature de M. Faure Gnassingbé. Donc ça n'est pas fini. Merci beaucoup à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.